Mais comment on se retrouve? On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo aujourd'hui, on va aller planter, repiquer les salades dans le jardin. Non, bien sûr, je rigole. C'est la tempête ici, dans le Grand Est. Plein de vent et puis de pluie encore et toujours, sans arrêt. Ça n'en finit jamais. Bon, on retourne dans le garage. Regardez, j'ai installé une petite LED ici sur l'établi pour pouvoir voir correctement le plan de travail. Bon, on va regarder un peu les semis qu'on a fait, voir où ça en est un petit peu. Hop. Alors, je pose mon cul. Donc j'ai refait un petit semis de betterave parce que ceux que j'avais fait, eh ben ils ont foiré, donc j'ai refait un semis de betterave. Voilà, en grand godet comme ça, qui puisse bien grandir avant de les remettre dehors. Ici j'ai repiqué en grand contenant, donc ça c'est des pots de... C'est des pots de combien d'ailleurs, que je dise pas de bêtises. C'est des pots de 10. Des pots de 10 par 10, donc j'ai repiqué les artichauts. Et du coup, j'en ai ressemé un ici pour en avoir 4. Oui, je suis toqué, j'aime bien les nombres pairs. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? D'où elle sort, elle? C'est quoi ces conneries? Attends. Bon, bah je sais pas ce qu'elle foutait là. Du coup, j'ai semé une guêpe, on verra si ça pousse. Je sais pas ce qu'elle foutait là-dedans. Sans déconner, elle devait être dans le terreau, c'est pas possible. Sans déconner, c'est quoi ce truc? Donc du coup, on a les petits pois là qui poussent bien. Ici, on a donc les artichauts que j'ai repiqués en grand contenant. Parce que souvenez-vous, ils étaient avec les poivrons. Ici, j'avais fait une ligne. Et ils devenaient beaucoup trop gros, donc je les ai repiqués. Les racines avaient occupé tout l'espace. Et donc comme on peut le voir, les poivrons et les piments, ils ont bien poussé. Putain, elle est ressortie. Ça, c'est pas possible. Attendez, je vais me la faire. Bon, voilà, c'est bon. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Donc les poivrons, vous voyez, voilà, ils sont bien sortis, regardez. Par rapport à mon doigt. Il y a encore un petit là qui est en train de sortir, là, c'est une aubergine. Hop. Bon, j'ai pas envie de la casser. Donc là, on a les aubergines Little Finger, ici. Donc vous voyez, il y en a encore une qui est en train de germer, qui vient seulement de sortir. Elle a mis du temps à sortir. Ici aussi, on a l'impression qu'il y en a une qui est en train de sortir, un poivron là, au bout de mon doigt. Bah, comme quoi, ça met du temps à sortir, hein, certaines graines. Mais ils sont beaux, hein. Là, je viens de les arroser un coup. Donc là-bas, on a les Jalapenos Ruben. Regardez-moi comment ils sont gros comparés aux autres. Ça, c'est le piment d'Espelette, qui est gros aussi. Là aussi, on a des gros plants ici. Pourtant, tout ça c'était semé en même temps. C'est le poivron jaune corne de taureau. Et le reste, c'est un peu plus petit. Donc ici, on a les poivrons longs des Landes. Poivron chocolat. Poivron Lésia. Donc je rappelle, poivron Lésia, c'est polonais, au pays de l'Est, c'est précoce. Long des Landes, je ne sais plus. Jaune de taureau, c'est un gros poivron jaune tardif. Chocolat, c'est un poivron, comme son nom l'indique, couleur chocolat précoce. Ici, on a les blettes. Elles sont bien sorties, les petites blettes. Elles sont bien sorties. Là, je croyais que ça avait foiré. Et il y en a une qui est toute petite, qui est en train de sortir. Là-bas, au fond, c'est les céleri raves, céleri boule. Et puis voilà, donc mon persil frisé, je l'ai semé il y a quasiment 15 jours, 3 semaines maintenant, et il a du mal à sortir. Je pense que il y a eu un problème. Je vais refaire un semis et je vais vous montrer ça. Faire un petit semis de persil frisé.
Alors, le persil frisé de chez Lidl. Où est-ce qu'il est, bonne question, Jean-Pierre. Où est-ce que tu es? Il est là. Donc voilà, persil nain frisé, mousse. Donc de chez Lidl à 30 centimes là. Donc je vais prendre 3 godets. Dans l'idée pour en faire un pour moi au moins et puis pour les parents. Donc je remplis le godet de terreau. Donc là c'est du terreau universel que je vais remplir aux 3/4 je pense. Voilà comme ça. Pour pas gâcher du terreau à semis pour rien. Comme ça, voilà. Au-delà de économiser du terreau à semis qui coûte un rein, c'est aussi pour donner à manger au plan sur le long terme, qui puisse rester un petit moment dans le pot. Tac, tac, tac. Voilà. Maintenant, j'ai un beau truc Mickey, t'as vu? Un petit terreau à semis sur les 2 derniers centimètres. Voilà. Histoire que la graine elle germe facilement. Donc. Voilà. Hop, je passe ça dans ma barquette. Maintenant, donc vous voyez là, c'est des contenants, donc ça c'est les petites barquettes de maçon que je vous ai mis la dernière fois dans la description. Elles font, c'était 2,50 € pièce sur Amazon. Extérieur elles font, bon, on s'en fout l'extérieur. Intérieur elles font 19 par 28. Et donc là dedans je peux mettre 6 pots de 10 comme ça, ou alors je peux mettre, comme vous avez vu pour les betteraves, je peux mettre 3, 6, 9, 12, je peux mettre 12 pots comme ça sinon. 12 pots de 7. Voilà, 6 de 10 ou 12 de 7. Pour info. Et ça tient dans mon étagère comme vous l'avez vu. Alors je prends mes graines de persil. Donc si j'arrive à ouvrir cette fois-ci. Voilà. Donc le persil est très long à germer. Et il faut de l'humidité, mais pas trop, parce que sinon les graines elles vont pour rien. Là j'en prends une bonne pincée. Et je viens saupoudrer comme ça dessus. Il y en a un petit peu quand même. Histoire de dire, si vraiment il y en a trop, j'éclaircirai, mais je préfère assurer le coup. Vu comment c'est long à germer. Voilà. Voilà. Allez, il y en a assez. Petit entonnoir, maintenant vous le savez. Pas plus. Voilà. Donc, tasse un petit peu comme ça. Je reprends un tout petit peu de terreau à semis pour venir saupoudrer dessus, mais alors vraiment, vraiment légèrement. C'est vraiment recouvrir d'1 millimètre quoi. Et que ça maintienne humide. Les graines par dessus quoi. Encore un petit peu.
Ça suffit, même si bon, on voit un peu les graines par moment, c'est pas très grave. Et ensuite on vient arroser, donc si possible avec de l'eau à température ambiante, c'est mieux. Donc moi c'était de l'eau qui était dans ma petite serre là. Et également c'est de l'eau qui vient de dehors, c'est de l'eau de pluie. Hein. C'est toujours mieux que de l'eau du robinet. Après si vous avez que de l'eau du robinet, c'est tout, mais si vous pouvez la faire décanter quelques heures avant, c'est mieux pour faire évaporer le chlore. Voilà. Hop. Et voilà. Après, je vais mettre une petite étiquette. Mettre que c'est du persil. Merde, si j'ai écrit maïs là-dessus. Est-ce qu'il me reste des étiquettes? Oui. Ok. Voilà. Et je prends ça et je vais mettre ça dans la serre à semis. Hop. Ici, à côté des derniers semis de betterave que j'ai fait. Et donc du coup, bah là, c'est éteint pour le moment. Mais si je veux, à tout moment, je peux rallumer. Hein. J'ai juste à rebrancher ici. Voilà. À rebrancher le cheminement du truc. Et voilà, c'est rallumé. Hein. Mais là, il n'y a pas besoin, ça n'a pas germé. Donc j'éteins, je coupe. Touc. Et voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Les pommes de terre. Les petites patates sont en train de germer. Donc vous voyez, je suis à la lumière. Une demi-lumière. Hein. Et ben j'ai écrit les variétés. Putain, c'est quoi ça? Eh mais c'est quoi toutes ces bestioles, sans déconner? Allez, viens là toi. Viens là. Hop. Et donc je disais, donc j'ai écrit les variétés Alliance à droite ici. Pompadour et Tentation. Donc on peut voir les petits germes qui sont en train de pointer le bout de leur nez. Voilà. Tout doucement. Voilà. Donc là actuellement dans le garage il fait toujours pareil. Il fait 16 degrés. Et ça germe tout doucement. Voilà. Bon, eh bien écoutez, sur ce, pensez à semer du persil, pensez à semer les solanacées, donc poivrons, aubergines et piments. C'est vraiment les derniers instants pour le faire, parce qu'il faut 3 mois entre le semis et la plantation. Donc là, ça nous emmène à fin mai, donc ça commence à faire tard. Donc c'est vraiment le dernier carreau. Surtout si vous semez des variétés tardives, là faut privilégier les variétés précoces plutôt. Hein. Voilà, écoutez, sur ce, à bientôt. Je pense qu'on se retrouvera pour le semis de tomates que je ferai dans 10-15 jours environ. Semis de tomates et de basilic aussi. Et puis voilà. Allez, salut.